Sur ma chaîne, il y a pas mal de temps, j'avais déjà sorti une vidéo qui expliquait comment j'avais pris mes 10 premiers kilos de muscles. Cette fois-ci, on va parler un petit peu d'avant, comment je suis passé d'un corps qu'on peut considérer comme maigre ou mince à un corps musclé et tracé qu'on peut considérer un peu plus comme normal. Je vais donc t'expliquer comment je suis passé de 62 kg à 67 kg et je vais te donner les meilleurs conseils pour que toi-même tu les appliques. Évidemment, si la vidéo ou le concept de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, même pour m'encourager, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like sous la vidéo. Et évidemment, mets-moi en commentaire combien tu pèses actuellement, comme ça tu pourras revenir dans 1 an ou dans 6 mois et tu verras les progrès que tu as fait. Donc utilise ça comme un petit brouillon et mets-moi le poids que tu fais actuellement dans les commentaires. Chapitre 1, le départ. On commence tout au début, donc un ado de 17 ans, donc j'avais 17 ans à l'époque, j'étais au lycée et je commençais à regarder un peu sur internet tout le monde de la musculation et je commençais à me découvrir un petit peu une passion pour tout ce qui était muscu et un petit peu lifestyle de Ziz par exemple pour la blague, mais voilà, je commençais à m'intéresser à la muscu, à tout ce qu'il y avait autour et à vraiment me passionner pour les physiques musclées, les transformations physiques, donc c'était vraiment très intéressant. Donc là ça y est, je suis super motivé et j'ai envie de prendre du muscle. Évidemment je vois des gros physiques de dopés sur Instagram et sur YouTube et je me dis que j'ai envie d'être comme ça. Donc là chez moi j'avais un banc, des haltères et un tapis de muscu et là j'ai commencé à faire le même programme, pec, abdos je crois que je faisais pec, abdos et épaules, juste pec, abdos, épaules, et je faisais ça quasiment tous les jours, exactement le même programme. Première grosse erreur, travailler tous les jours les mêmes muscles sans jamais prendre de repos. Avec cette méthode, vous allez gagner uniquement des tendinites, je pense. Il y a sûrement des gens qui comprennent ce que je vais dire maintenant, et c'est très frustrant, mais je pense que certaines personnes l'ont vécu. Donc voilà, on fait tout pour la muscu, on essaye de se créer le programme le plus parfait, on essaye de se créer la routine qui est la plus adaptée à notre emploi du temps, on essaye de faire tout ça, on mange des fois à s'en faire vomir, on a des haut cœur à chaque fois qu'on mange, on n'arrive pas à finir nos assiettes mais on le fait quand même, on transpire, on a chaud, on est obligé de se mettre torse nu pour finir l'assiette tellement c'est dur, et là on se pèse et on a perdu du poids, et là je peux vous dire que dans la tête et dans le mental ça va pas du tout, c'est vraiment peut-être le sentiment le plus frustrant que j'ai connu de toute ma vie. Si t'as envie de te transformer physiquement et que tu sais pas vraiment faire, ou alors que t'as envie que quelqu'un te pousse vers ton objectif, n'hésite pas à venir sur ananasmusclé.fr, là-bas tu retrouveras mes programmes personnalisés et mes coachings, et comme tu peux le voir à l'écran, il y a des transformations vraiment incroyables en ce moment, donc n'hésite pas si tu cherches un coach pour t'aider, je suis là, ananasmusclé.fr. Deuxième chapitre, mes débuts dans la nutrition. Après m'être renseigné pas mal sur la nutrition, qui est une part très importante de ma transformation physique, et j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube, je me suis documenté à travers des livres, j'ai regardé ce que c'était les compléments alimentaires, j'ai compris le concept de calories, donc notamment grâce au travail d'Antoine Fonbonne à l'époque, j'ai beaucoup regardé ses vidéos et j'ai petit à petit compris comment la nutrition fonctionnait et comment j'allais devoir faire pour réellement prendre du poids et pas que mes efforts, que tous mes efforts soient dans le vent en fait. Pourquoi s'entraîner dur et manger de façon très difficile? J'ai donc compris que pour prendre du poids, il fallait que j'augmente mes calories et mes protéines. Mais comment j'ai fait alors que j'allais encore au lycée et que je mangeais chez mes parents? J'ai tout simplement mangé une omelette de 4 œufs le matin, en plus du petit déj que je prenais d'habitude, et sur les pauses de 10h et de 16h, je rajoutais une petite collation en mode banane, amande et barre de céréales. Troisième chapitre, la première prise de poids de toute ma vie. Donc là, j'ai pris 3 kilos en même pas l'espace d'un mois, donc je peux vous dire qu'à cette époque-là, j'étais vraiment trop content et trop satisfait, même si c'est des maigres progrès par rapport à tous les progrès que j'ai fait au total, je peux vous dire que quand vous prenez 3 kilos, quand vous avez galéré avant, et quand vous montez sur la balance et que vous faites 65 kilos pour la première fois de votre vie, je peux vous assurer que c'est la fête au village les gars. Là, il y a plein de mecs qui doivent se dire « Ouais frérot, c'est pas ouf, c'est rien », mais prendre ses premiers kilos, c'est vraiment cool parce qu'on sait comment faire maintenant, il n'y a plus qu'à se motiver et à continuer sur cette lancée. Mon programme d'entraînement était assez bien construit, même si honnêtement c'était pas encore la méthode que je trouve la mieux pour progresser. Je m'étais fait un split, genre séance pec, séance bras, séance dos, et pas vraiment de séance jambes, parce que j'avais pas assez de matos et je faisais du basket 2 fois par semaine. Et je pensais que ça suffisait. Bon, j'avoue pour les jambes, c'est pas très bien, mais j'avoue les gars, je pense qu'on l'a tous déjà fait, et au début on était bêtes, on voulait juste des pecs et des abdos, donc faites pas genre les jambes au début. Quatrième chapitre, de nouveau la petite stagnation. Donc là je suis rentré dans une période de stagnation et c'était pas le plus grave du monde pour moi, mais c'était quand même assez frustrant. Je comprenais pas pourquoi je prenais pas assez de muscles et pourquoi j'arrivais pas tout simplement à augmenter en poids encore et encore. Au début j'ai pris 3 kilos, je me suis dit c'est bon, je sais comment on fait, maintenant ça va s'enchaîner tout seul, je vais monter à 80 kilos easy. Bah non les gars, ça fonctionne pas comme ça. Là j'ai fait une grosse progression en flèche et puis bam, je suis arrivé à un plateau, j'ai commencé à stagner, tout simplement parce que je mangeais pas assez,
que je m'entraînais pas suffisamment dur, je pense, et que mon programme n'était pas optimal du tout, et parce que je passais beaucoup de temps pour le bac, la terminale c'est quand même assez dur, et je jouais beaucoup au basket, donc ça cramait beaucoup de calories, mais ça je l'avais pas encore compris à l'époque. Mais voilà, je suis rentré dans une phase de stagnation et c'était assez pénible et assez frustrant, j'avoue. C'est ça aussi le problème avec la musculation quand on part d'une base mince. Si on arrête de faire des efforts sur l'entraînement et surtout sur l'alimentation, on commence à stagner, voire perdre du muscle. Et c'est pour ça que je progressais plus. Chapitre 5, on arrive enfin au plus 5 kilos. Après les 5 premiers kilos de pris, en plus moi j'ai eu de la chance, j'ai réussi à les prendre sans prendre de gras, tout simplement parce que j'étais en prise de masse mais pas trop sale, c'est-à-dire que je mangeais des aliments corrects pour la santé, en gros des grosses quantités de riz, de l'huile d'olive, etc. Des aliments qui apportent des calories mais qui restent sains pour le corps. Du coup j'ai pu prendre 5 kilos de muscles sans prendre de gras. Donc forcément j'ai eu des premières remarques genre en mode ouais t'as bien pris les épaules, t'as pris des bras, t'as des veines sur les bras, mes potes, des meufs qui me disaient ça même, et forcément ça régale. On est au début de la muscu, on est un peu complexé par notre corps et il y a des gens qui commencent à remarquer qu'on fait des progrès, il y a des gens qui commencent à dire oh tu commences à avoir un corps athlétique, oh stylé, c'est quoi tes conseils? Et forcément au début vous avez honte de votre corps et après on vous demande quelques conseils, même ça se trouve les gens qui vous ont insulté, qui se sont moqués de vous, vous disent ah ouais t'as bien pris frérot, donc eux c'est les vrais parce qu'ils vous harcèlent pour que vous commenciez la muscu et puis après ils vous félicitent, c'est vraiment les frères hein. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que ça apporte vraiment une petite motivation et à chaque fois que quelqu'un dit t'as un peu pris ou t'as bien pris etc, il faut que vous utilisiez ça pour vous entraîner plus dur et vous alimenter encore mieux et comme ça vous allez continuer vos progrès et il faut utiliser ça comme une essence vraiment pour la transformation physique. Je sais que la musculation est un sport qu'on pratique surtout pour soi et non pas pour le regard des autres, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit faire comme s'il n'existait pas. Quand vous avez des compliments, il faut les utiliser pour travailler encore plus dur. Faites en sorte que ce soit une petite revanche sur tous ceux qui vous avaient fait des critiques et tous ceux qui avaient dit t'es trop maigre, t'es pas assez musclé, tu ressembles à rien. Le 6e chapitre, comme vous l'avez compris, c'est mon inscription à la salle de sport et à partir de là, ce n'est plus cette vidéo qui va être concernée parce que j'ai pris les 10 premiers kilos. Donc là, cette vidéo est concernée uniquement les 5 premiers kilos que j'ai pris en muscu. La vidéo sur les 10 kilos, elle apparaît en haut à... Putain, je me trompe à chaque fois, c'est relou. Elle apparaît en haut à droite de la vidéo, juste là. Vous pouvez cliquer dessus pour aller la regarder. Et sinon, moi je vous dis, abonnez-vous à la chaîne avant les 20 000. Mettez un petit like, mettez-moi un petit commentaire. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous vouliez voir, que vous voudriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut les gars.